Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour ma vidéo sur la Carnival 5 Interstellar de collaboration entre Be Perfect Cosmetics et Stacey Marie. Donc si ça t'intéresse, reste, on commence la vidéo tout de suite. Les gars, enfin, genre encore une fois j'avais eu le problème avec le Love Tahiti, on m'a oublié dans ma commande. Genre déjà il disait qu'il y avait du retard, mais là moi on m'a pris 2 semaines rien que pour envoyer ma valette. Ensuite je me suis tapé des douanes, donc déjà ça me saoule, donc j'espère qu'il n'y a pas de prochaine carnival, honnêtement, on est fatigué, mais la prochaine je n'achèterai pas sur le site, ça c'est sûr et certain, parce que je trouve que le service client, genre c'est écrit DHL Express, mais la dame veut me faire croire, non c'est écrit FedEx Express, mais elle veut me faire croire, puisque j'ai pas dit mais c'est FedEx qui m'a livré, le site Be Perfect Cosmetics livre directement en marketing, justement par FedEx Express, et la dame veut me faire croire que non, c'est pas une situation, c'est pas un colis express, c'est le truc standard. Bref, j'ai pas pété ma tête sur ça parce que j'étais pas dans le mood, voilà, si vous savez, je vous ai expliqué que j'étais pas forcément très bien psychologiquement, donc j'étais pas dans le mood pour péter ma tête sur ça, mais sachez que je me suis payé 30 € de douane, non, 30 € de frais d'expédition, oui, plus 30 € de douane ou 40 € de douane, non, 27 et des poussières. J'ai vachement les boules là. D'accord? Donc, sachez, comme je vous ai dit, et je répète, je n'achèterai plus sur ce site, c'est Terminado. Tout ça pour dire que je vous laisse avec les swatchs. On va tester un nouveau produit, niveau teint, juste pour cette vidéo. Et ensuite, je vous laisse voir le tuto de ce petit look réalisé avec cette pépite. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour avoir mon avis sur cette palette. Ok les gars, voici pour le look. On fait une rapide pause sur le teint, simplement parce que je vais vous faire un update sur la palette Hourglass, toujours pépite de ma vie. Là, j'ai pas mis d'highlighter et mes joues shine bright. Oh, j'aime trop. J'ai mélangé celui-ci avec celui-ci, comme c'est un make-up rose, donc j'ai mélangé les deux. Et celui-là, il m'a donné du shine. Bon, j'aurais peut-être pas dit parce que j'avais le truc, la nouveauté qu'on va tester, c'est un highlighter. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je voulais aussi vous dire, j'ai cette fois-ci dans la vidéo, je vous mets la vidéo dans la fiche et en barre d'infos où on a testé cette palette pour la première fois. J'avais testé sur mon make-up sans, déjà poudré. Je n'avais pas utilisé de produit crème en dessous. Aujourd'hui, j'ai utilisé mon bronzer crème de Anastasia Beverly Hills et mon blush qu'on a déjà testé, le blush de Made by Mitchell en teinte Toasted Terracotta. Je vous mets dans la fiche la vidéo où on a testé. Je me souviens plus c'était quelle vidéo. Et ça s'est très bien comporté. J'ai aucun problème. Donc, fan. Donc voilà pour cette palette. Au niveau de l'highlighter, donc on va utiliser un produit Fenty, c'est celui-ci. C'est pas nouveau du tout, mais c'est le Killawatt Freestyle Highlighter Duo que j'ai en teinte Mint Money et Hustla Baby. Depuis que Rihanna a sorti sa marque, cette teinte était dans ma wishlist. Et là, comme j'ai passé commande, je vous ai dit, de Fenty Skin, je me suis dit, c'était en promotion, c'était à 16 € je crois. Je me suis dit, ok, c'est le moment. Et j'ai une deuxième teinte qui est sur ma wishlist. J'avais pas besoin de nouvel highlighter. Je vous l'ai dit dans mes All Black Friday, j'en ai pas besoin. Enfin, pas all. Wishlist Black Friday. Et quand je vous ai fait les récaps de toutes les promos Black Friday et tout de cette année, j'en avais pas besoin. Mais je sais pas, cette teinte m'a tout de suite, on va dire ça, subjuguée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai extrêmement hâte de tester ça. Donc on teste ça tout de suite, je vais prendre mon café. Je vais prendre la teinte Mint Money, donc c'est celle-ci là. Parce que l'autre, elle a l'air d'avoir des paillettes. Et j'ai envie de tester d'abord les necks. Ouh, bon, c'est un petit peu perturbé par le blush, mais on va pas prendre le blush, je veux dire. Ouh, c'est beau. Ah, j'aime trop. Mon pinceau c'est un pinceau très rare, mais bon, ça n'existe plus, donc mais j'aime beaucoup. Super bon pinceau highlighter. Ouh, j'adore cette teinte. Donc je vais l'atténuer un petit peu. C'est beau. Et en fait ils se font très bien avec le blush. J'aime beaucoup. On va aller sur l'autre côté pour un autre look. Voilà, mais pour l'instant je suis très contente. Donc voici pour le teint.
On passe maintenant aux yeux. Alors, au niveau des yeux, j'ai pas encore appliqué ma base, mais je vais me resservir de celle Autrera, simplement parce que de le look que vous avez vu hier, je vous l'ai mis dans la fiche et en barre d'infos, c'est le look numéro 6 de ma série de make-up de fin d'année. C'était déjà là, c'était déjà dans mon bac, donc quand j'ai préparé mon bac pour aujourd'hui, puisqu'en fait j'ai acheté des bacs, je vous montre, chez Centracor, et en fait je prépare maintenant en fonction des vidéos pour être plus organisée. Et en fait quand je suis prête à filmer, j'ai juste à sortir mon bac, le mettre sur mon bureau. En fait, chaque fois que je sais que le lendemain je vais filmer un contenu spécifique, je sors le bac et le bac est déjà sur mon bureau, direct je commence à filmer. Voilà, je perds pas de temps à aller chercher les produits, je le fais en amont. Et là je suis déjà en train de préparer les bacs pour la semaine prochaine. Voilà, on essaie de rattraper mon retard. Donc, on commence, j'arrête de blablater, j'applique la base sur l'intégralité de ma paupière et pareil, toujours sur les tempes, vous savez déjà. Je me mini de mon petit bébé, mon petit énorme bébé. C'est cette magnifique palette qui est composée en fait de 45 fards, donc vous avez 30 mat, 3 duochrome press pigment, 8 mesmerizing shimmer et 4 luxe fall glitter shimmer. Voilà. J'ai fait les swatchs et franchement je suis plutôt contente. Il y a des teintes qui se marient bien, d'autres un peu moins. Bon, tout n'est pas parfait mais dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite de cette palette. Je sais qu'elle n'est pas la plus populaire parce que elle est ton gris. Moi je l'ai prise parce que c'est une nouvelle, c'est marié. Je fais la collection. J'ai les 3 précédentes juste ici. Voilà, que je vais vous montrer juste avant. Et je me suis dit que j'étais obligée. Donc voilà, là je trouve on va travailler ce rayon là. Mais dites-vous que je vais essayer normalement pour... il y aura un autre look pardon, de ma série de make-up de fin d'année, notamment avec cette zone là. Parce que j'ai hâte. Ça là, oh là là. Et pourquoi pas faire un make-up aussi avec les tons froids. Je vais essayer au mieux. J'organise au fur et à mesure parce que j'ai pas... je voulais être organisée en fait tout au long de cette série, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, donc c'est au fur et à mesure que je sors des palettes et que je fais les choses. Et j'essaye aussi de tester toutes les nouveautés. Comme je sais pas, j'ai beaucoup de make-up durant la Black Friday. J'essaye de tout vous montrer. Enfin tout tester en vidéo cette année pour ne pas avoir l'année prochaine encore sortir, parce que j'ai vraiment mon bac de nouveautés. Je l'ai utilisé pour la première vidéo et ensuite non. J'ai tellement de choses à tester. Donc voilà, de toute façon... la semaine prochaine vous allez voir un dégluteur. Là je parle beaucoup mais la semaine prochaine vous voyez le dégluteur et franchement j'ai réfléchi toute la nuit. J'essaie de me dire il faut que je termine les produits, mais il y a des produits que vraiment j'ai pas envie de garder et que il n'y a plus d'intérêt pour moi. Et vraiment il faudrait que je dégluteur, mais de force. Et préparez-vous, la vidéo sera super longue parce que là je vais faire un one shot. Dans une seule vidéo on va passer en revue toutes les catégories. Préparez-vous parce que ce sera long. Voilà, bref, j'arrête de parler et on commence tout de suite par la partie make-up. Donc je vais prendre ces pinceaux de Made by Mitchell. Je sais pas si... Attendez. Si, mon objectif est à fond. Je voulais savoir si mon objectif est à fond. Je vais prendre ma petite palette et je vais prendre la teinte Supernova. C'est la teinte ici. Il y a un grand miroir. Alors attendez, je vous ai pas montré. Donc voici à quoi ressemble la petite palette. Voilà, vous avez vu dans les visuels, les swatchs et tout. La Carnival, celle qui vient juste avant, c'est la Carnival 3 qui... Si elle s'ouvre bien, elle ressemble à ça. Vous avez un miroir aussi, mais elle ressemble à ceci. Voilà. C'est l'une de mes favorites aussi parce que violet vie, vert vie. Mais je trouve que ici, même si elle se ressemble beaucoup, mais ici il y a encore une autre dimension. Ici, j'ai trouvé que c'était plutôt très chaud dans la... Attendez, j'ai dit beaucoup de mal à les porter toutes les deux. Dans celle-ci, la Love Lady, j'ai trouvé que c'était plus chaud. Ici, c'est un petit peu plus froid, je trouve, les teintes. Mais en même temps, il y a certaines teintes qui sont quand même chaudes. Et moi, j'aime bien. Je sais que tout le monde n'était pas hype, mais moi, j'ai vraiment kiffé. Et j'ai vraiment hâte de tester un petit peu la partie de ton gris. Parce que, en fait, cette partie-là me fait penser à la crématide de Jeffree Star Cosmetics. C'est très rare que je parle de cette marque parce que je ne suis pas d'accord avec ce type, donc je ne soutiens pas et je ne parle pas. Mais en tout cas, il avait sorti une palette, c'est la crématide que j'ai bien... L'idée était bien, mais comme c'était lui, j'ai pas acheté et ça m'a fait penser à ça. Et j'ai très hâte de tester, même si je suis pas très gris, mais j'ai très hâte de tester. Ensuite, la Carnival 3, non 4, attendez, je me perds. Là c'était la 3 que je vous ai montré, là c'est la 4. Je vais y arriver. La 4, voilà, ton chauvi. J'aime beaucoup
beaucoup. Pareil, celle-ci n'a pas été, elle n'a pas fait grand bruit, mais j'ai vraiment apprécié. Personnellement, je trouve que là c'est bon. À partir de 5, il faut qu'ils arrêtent de sortir des palettes. Je suis pas sûre que la prochaine je l'achèterai parce que ben, ça fait tout much. Et moi j'ai la Carnival XL Pro première version. Ils l'ont remasterisé, pardon. Ouf, là cette année, juste avant de sortir la Carnival 5. Et voilà, elle se présente comme ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé alors que ces palettes c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment que je fasse un tri dans mes palettes et que je jette tout ce qui est inutile et que je ne vais pas utiliser. Que à chaque fois je me dis oui mais je garde pour collection. Non, il faut que je foute ça à la pile parce que, ou que je donne autour de moi, ou que je vende à ceux qui veulent sur ma page Instagram. Parce que j'ai des pépites comme ça que j'aime énormément d'amour et que je n'ai pas l'occasion d'utiliser. Ça fait déjà 10 minutes que je parle et j'ai dit qu'on passe aux yeux. Donc réellement, maintenant que les explications sont terminées, on passe aux yeux. Alors on prend le pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME10 comme je vous ai dit. Et on prend la teinte Supernova. Donc il y a le grand miroir, j'ai gardé ça pour faire avec vous la satisfaisance. Et je vais essayer d'utiliser le miroir de la palette. Elle est énorme mais bon c'est pas grave. Et du coup je vais l'appliquer sur tout le long. Voilà, j'ai appliqué la teinte et je vais estomper l'excédent et je vais venir blender les bords en vue de l'application de ma teinte de transition après. J'aime beaucoup commencer par la teinte médium mais vous pouvez commencer par la teinte de transition. Moi c'est juste une préférence. Voilà. Ensuite je prends notre pinceau de Made by Mitchell, c'est le ME11. Vous avez entendu Luna qui vient de sauter du lit. J'avance cette teinte là sur la teinte Phenomenon, celle-ci. Je vais venir intensifier. Je vais la placer en dessous. Non, la palette est vraiment trop lourde. Elle est vraiment trop lourde. Donc je vais utiliser mon miroir. Et il y a un hélicoptère qui passe. Voilà, c'est grosso modo, mais en fait j'ai fait n'importe quoi parce qu'en fait j'ai oublié que la teinte Supernova il faut que je la mette aussi dans ce sens. Je sais pas, j'allais poser comme si je faisais un cut crease alors que pas du tout. Donc ne faites pas comme moi. Étirez aussi make-up parce que c'est pas un cut crease. Ça a la forme de cut crease mais c'est plus Halo Eyes étiré. Oh j'ai pas dit. Et en fait j'essaie de faire vite parce que je vais travailler dans 1 heure, il faut que je sois déjà en train de partir. Sauf que je prends beaucoup de temps à filmer parce qu'il faut que je filme et tout, j'ai plein de comptes, ça prend beaucoup de temps quand même de filmer et je suis en retard. Et en fait je loupe des informations donc je m'excuse. Et en fait j'ai recopié un make-up de alors attendez, ce créateur de contenu en fait, c'est Colby Makeup. Voilà, un petit peu plus proche. C'est un anglophone, pardon, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses make-up. Il fait toujours des choses très avant-gardistes et j'aime vraiment beaucoup. J'en ai marre de faire les mêmes formes de make-up. Je vous dis honnêtement, je suis arrivée à un stade où j'en ai ras le cul. Je sais que les gens veulent voir des choses simples, mais j'ai envie de me péter la tête sur un make-up en fait. Et là bon, je me suis un petit peu pété la tête, surtout pour faire la forme là au milieu. C'est pas exactement comme lui, mais... Voilà, dites-vous que j'en ai marre de faire du simple en ce moment. Même si j'aime beaucoup hein, de temps en temps faire juste un semi-cut crease et tout. C'est simple, c'est rapide, mais des fois j'ai envie de faire du compliqué. Des fois je suis nostalgique, pardon. Excusez-moi, j'ai un poil là. Du temps quand j'ai commencé, où je me posais et je faisais mes make-up. Et je prenais le temps 2, 3, 4 heures pour faire mes make-up des yeux seulement. Et puis genre j'étais satisfaite de moi et tout. J'apprenais des choses, je regardais des photos et j'essayais de recréer. Je regrette ce temps. Parce que quand je filme, souvent je vais au plus vite parce que c'est long de filmer. Déjà c'est long de se maquiller, donc si je prends 3-4 heures pour me maquiller sans filmer, si je filme, eh bien je prendrai encore je ne sais combien de temps. Donc c'est pas vraiment possible. Je vous ai pas dit mais j'ai fait mon dégradé en fait avec les deux crayons, les deux fards en fait, jusqu'à ce que ça me convienne parce que j'étais mal partie, donc j'essaie de rattraper ma connerie là. Je me suis emballée, je ne sais pourquoi. Faut que je rattrape mon truc là parce que c'est pas bon. Et voilà, je regrette cette période où je faisais et tout.
Même si j'aime YouTube et tout, mais des fois j'ai envie de poser et juste faire un make-up. J'ai pas dit. Je suis perdue. Je prends ce perso de cette Coca-Cola et Morphe. Je prends la teinte Fiction. Je prends ce ton là puisque c'est une point d'interrogation après. Je sais pas pourquoi. Je vais l'appliquer, ce sera ma teinte de transition. Je vais atténuer parce que ça fait un petit peu trop dramatique ce make-up. Bon les gars, j'ai enfin réussi à rattraper ce qui fait. Certes la couleur foncée est montée trop haut, là je vais essayer de la rattraper pour qu'elle monte un peu plus haut pour être uniforme, mais en attendant je vais aller faire mon code crease et il faut que j'aille faire cette forme là. Les gars, je vous montre pas parce que si je vous dis que j'ai struggle pour faire cette forme là tellement, donc je ne vais pas vous montrer. Quand je vais maîtriser une forme comme ça, je vais vous montrer, mais là non. Donc je vais faire ça off caméra. En plus j'ai pas le temps. Je suis dissipée. J'ai fait ça off caméra et on se retrouve. Voilà pour la base. Donc j'ai simplement coupé ma paupière avec l'eau micellaire et là j'ai appliqué ma base, la haute rare. Ensuite on va faire simple. J'ai pas encore fait le pic là, donc je vais vous montrer. Je prends juste un pinceau angle comme ça et je reprends la teinte la foncée là, Phenomenon, et je vais juste piquer de façon à ce que la pointe soit bien. Je pique, fait que ce soit vraiment un pic parce que sur son make-up ça fait un pic. Ensuite je vais prendre ce pinceau, donc je reprends les mêmes pinceaux parce que je suis une flemmarde, vous savez déjà. Donc je vais appliquer les teintes, donc je commence par la teinte la plus foncée, je les applique en diagonale. J'ai même pas mis de petits chimmères sur ça, j'aurais peut-être dû. J'ai gardé le même pinceau, je vais profiter pour déjà faire mon ras de cils les gars. Il n'y a pas de raison en fait, mais j'ai pété mon ventilateur. Je relie et dans le coin externe et dans le coin interne. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc la teinte, le pinceau avec la teinte moyenne. Donc, je vais commencer par l'appliquer d'abord sur mon œil. Je vais sur ma paupière mobile. Donc, je superpose et sur la base et sur le fard précédent. Sachez que ma paupière sera tachée et je vais travailler juste après. Je suis joie. Quelle idée! Quelle idée Gladys, tu as eu de faire un make-up rose alors que tu vas au travail après. J'aurais oublié de mettre de l'anti-cerne et faire mes yeux au moins. Je vais mettre juste de l'anti-cerne et tout parce que c'est sûr que ça tâche ma paupière. Je mets en dessous, donc je dégrade la teinte précédente avec. Pour le milieu, j'ai pris un autre pinceau, c'est le Morphe JH40 et je vais prendre la teinte Fiction avec un point d'interrogation et je vais l'appliquer au centre. C'est simple, hein, j'ai repris les mêmes teintes. Moi je me suis pas embêtée. Voilà, je reprends juste le pinceau avec la teinte rose juste pour y appliquer et intensifier. Je reprends le pinceau avec la teinte avec laquelle j'ai appliqué la teinte Fiction pour le dégrader et je vais juste utiliser pour l'appliquer pour le ras de cils et je n'en oublie pas, on relie surtout dans le coin externe. J'aime plutôt bien le make-up. J'ai envie de mettre des paillettes par contre, j'ai pas mis. Mais j'ai envie de mettre des paillettes. J'ai ce fard qui est arrivé. Oh, j'ai ce fard qui est arrivé complètement défoncé là, la teinte Stargazer. Quand j'ai fait les swatchs, j'ai pan. Genre, parce que c'est ça qui s'appelle les Luxe Fold. Non, Mesmerizing Shimmer. Je trouve qu'ils ont un truc différent, ces shimmers. C'est soit ça, soit c'est des paillettes. Parce que là, je sais, la tête Orbit, c'est des paillettes. Milky Way, c'est des paillettes. Et ils ont dit qu'il y en a 4 et je vois pas. Peut-être Velocity. Et ouais, ça doit être Stargazer aussi. On va mettre au milieu. Ouais, on met Stargazer juste au milieu, au doigt. En tapotant. Je vais faire sur cet œil-ci. C'est pas incroyable, mais j'aime bien. Voilà, je vais prendre juste un gros pinceau sans matière et je vais blender comme ça sur ma peau pour fondre les bords. J'aime bien faire ça quand je finis mes make-up. Pour bien fondre tout. Celui-là fait tout de suite plus dramatique que celui-là. Voilà. Bon, je vais aller terminer, mais je vais défausser. Ce sont les MS Beauty de ce set-là.
Je mets la ligne en barre défaut, mais c'est cette là. C'est aussi le favori. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette tuto, c'est tout pour cette démo. Je suis en retard donc il irait un petit peu vite, donc on va commencer déjà par ce qui n'est pas la palette. Cet highlighter de Fenty. Honnêtement, il n'a rien d'exceptionnel. On a retrouvé ça déjà partout, mais je suis très contente de l'avoir parce que vraiment c'était un highlighter. Je vous dis, il y en a des choses que j'ai retirées de ma wishlist parce que je me suis dit bah j'ai plus d'intérêt ou j'en veux plus, mais ça c'est resté depuis le début de la marque Fenty. Et je suis très contente de l'avoir. Et il y a une autre teinte un petit peu plus rosée qui me tente beaucoup et je pense que je vais l'acheter. Donc moi j'aime bien, la formule est jolie. Je vais tester dans une autre vidéo, dans un des looks de Noël, la partie, la teinte Slash Baby. Slash Baby, cette teinte-ci, pardon, mais la teinte Mini Money, elle est validée. Ensuite, en ce qui se concerne notre petite palette, notre grande palette, il faut que j'arrête de dire petite palette, elle est vraiment incroyable, c'est la qualité, c'est la bonne qualité Be Perfect en termes de facilité, le blend et tout était simple, tout était beau, les swatchs étaient très beaux. J'ai très hâte de continuer à tester cette palette. Est-ce que vraiment je vais vous dire au jour d'aujourd'hui d'aller l'acheter? Non, parce que si comme moi vous avez déjà les 3 premières, je ne compte pas la toute première puisque la XL Pro est une extension de la première et ensuite il y a la XL Pro Remastered qui est encore une extension. Non, vous en avez pas besoin, très honnêtement. Mis à part si vous n'avez pas ça, mais c'est pas une raison pour aller acheter une palette de 45 fards si vous avez que 3 rangées de fards nouveaux. Et voilà. Néanmoins, si vous êtes une collectionneuse dans l'âme, si vous avez les précédentes et que vous avez surtout cette âme collectionnelle, je vous recommande. Parce que je pense qu'elle vient bien compléter la collection et quand vous alignez vos palettes carnivales, je pense que ça... Vous allez vous dire, mais waouh, en fait, waouh, c'est... Vous avez tout et clairement j'ai pas besoin d'autres palettes. J'en ai d'autres mais j'ai pas besoin quand j'ai ces 3 palettes-ci. J'ai mis mon doigt dans un phare. Bref, c'est tout. Donc non, je vous dis pas d'acheter cette palette parce que c'est encore une carnivale, c'est encore une palette d'arc-en-ciel. On est fatigué. Là, Be Perfect Stéphanie, c'est soit vous arrêtez avec le truc carnival et vous nous sortez autre chose, une belle collaboration, une belle palette. Mais sauf le carnival, on est fatigué. C'est bon, stop. On arrête. Mais voilà, c'est tout. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection et de l'avoir testé dans cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce make-up vous a plu, le tuto, le chat-chat un petit peu... le chat-chat. Le chit-chat. Le petit chat était sympathique. J'espère que la série vous plaît. Et bon, cette vidéo ne fait pas partie de la série puisque c'est une vidéo que j'aurais sortie même si c'était pas une série de Noël. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu et que les make-up qui sont sortis jusqu'ici vous plaisent. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.